Avez-vous déjà songé aux éléments méconnus de l'existence de Jésus, aux récits inédits qui interrogent nos croyances établies et dévoilent une perspective plus nuancée et approfondie de cette figure emblématique de l'histoire? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul dans cette quête de connaissance par le biais des enseignements de Dolores Cannon. Nous allons explorer des découvertes stupéfiantes concernant Jésus et son essence, mettant en lumière un aspect de sa vie longtemps occulté par les récits traditionnels. Dolores Cannon, figure de proue dans la thérapie de régression des vies antérieures, a déterré un trésor d'informations en travaillant avec une jeune femme somnambule dans sa vingtaine. Cette dernière a ouvert à Dolores les portes des niveaux les plus reculés de la conscience où les souvenirs et expériences d'un enseignant du nom de Sordi se sont révélés. Le somnambulisme, état d'accès au plus profond niveau de conscience, était l'outil de prédilection de Dolores pour ses recherches. Il permettait d'amener les individus dans un état où leur existence actuelle s'effaçait temporairement. On voyait émerger des personnalités et des expériences de vies antérieures. Au cours de ces séances, l'histoire de Sordi, contemporain de Jésus, a commencé à se dévoiler. Pour saisir l'importance de cette révélation, il faut comprendre qui étaient les Esséniens et leur lien avec les manuscrits de la Mère morte. Les Esséniens formaient un groupe religieux près de la Mère morte à Qumran, durant l'époque de Jésus. Aujourd'hui, le rôle des Esséniens dans le façonnement de l'environnement spirituel de leur temps reste largement méconnu. Les manuscrits de la Mère morte, découverts dans les années 40 et 50, ont révélé des informations cruciales sur les Esséniens. Ces textes, cachés dans des jarres en argile, dans des grottes près de la Mère morte, contenaient des écrits bibliques originaux ou des versions primitives, remettant en cause les croyances établies sur les origines du christianisme. Les Esséniens semblent avoir joué un rôle central dans la transcription et la préservation de ces manuscrits, offrant des aperçus précieux sur leurs enseignements et leur mode de vie. Un des aspects les plus fascinants des Esséniens était leur nature secrète et quasi mystique. Ils constituaient une école occulte où des individus triés sur le volet recevaient des enseignements ésotériques. Même à leur époque, des personnalités telles que le roi Hérode se méfiaient des Esséniens en raison de leur savoir et de leurs secrets. Les origines du savoir des Esséniens sont parfois attribuées aux survivants et descendants des habitants de l'Atlantide. Cette sagesse et ces informations étaient documentées dans leurs écrits. Mais avec l'expansion de l'Empire romain et les troubles régionaux, dont la destruction de Jérusalem, les Esséniens se retrouvèrent dans une situation délicate. En 69, face à l'avancée des Romains, ils enterrèrent leurs précieux manuscrits, espérant que les générations futures redécouvriraient leurs enseignements. Beaucoup d'Esséniens périrent ou choisirent le suicide plutôt que de divulguer leurs secrets. L'histoire prend un tournant quand on pense au groupe de chercheurs et de théologiens qui ont étudié les manuscrits de la Mère morte et entrepris des traductions. Ils choisirent de garder ces informations secrètes, souhaitant protéger le récit traditionnel de la Bible que les manuscrits contredisaient. Parmi les révélations majeures du travail de Cannon figure la vie antérieure de Sordi, une enseignante contemporaine de Jésus. Sordi était un maître de la Torah et joua un rôle crucial dans la vie de deux des figures les plus emblématiques de l'histoire, Jésus et Jean-Baptiste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La jeune femme se souvint d'avoir été témoin de l'étoile de Bethléem. Cet événement est peut-être l'un des plus émouvants et significatifs de la carrière de Dolores, offrant une perspective unique sur la naissance de Jésus. Lors de la séance de régression, la femme se trouvait sur une colline près de Qumran avec d'autres Esséniens. Ils croyaient à l'arrivée imminente du Messie. Ces Esséniens, experts en astrologie, avaient calculé les configurations célestes, leur donnant une estimation précise de la date de naissance de Jésus. Ce moment est rendu remarquable par le témoignage de la femme sur l'étoile de Bethléem.
Selon une légende transmise par son père, la naissance de Jésus serait signalée par la convergence de 4 étoiles venant de différentes parties du ciel, se fondant en une. Les 4 étoiles se sont unies, formant un cercle avant de fusionner en une seule lumière brillante. De cette lumière, un rayon d'énergie descendit vers la terre, marquant la naissance de Jésus. Les Esséniens, postés près de Bethléem, savaient que c'était là le lieu de naissance prévu. L'expérience était empreinte d'une énergie et d'une émotion profonde, et la femme exprimait son émerveillement face à un tel miracle. Cette description de l'étoile de Bethléem remet en question la compréhension conventionnelle des astres. Bien que la Bible propose son propre récit, cette lumière extraordinaire restait visible jour et nuit, défiant les caractéristiques d'une étoile typique. Elle était visible de partout, suscitant des spéculations sur sa nature. Intéressant, elle disparut après environ 2 mois, laissant derrière elle un sillage de mystère et d'intrigue. Le récit de Marie et Joseph fuyant en Égypte pour protéger le jeune Jésus des soldats cherchant les nouveau-nés prend une nouvelle dimension à travers le prisme des Esséniens. En tant qu'Esséniens ayant reçu leur éducation à Qumran, il était naturel pour Marie et Joseph de chercher refuge là-bas sur leur chemin vers l'Égypte. Pendant ce voyage, Soie, qui allait plus tard instruire Jésus et Jean-Baptiste, vit Jésus pour la première fois. Ce qu'il vit laissa une empreinte indélébile sur lui. Jésus n'était pas un bébé ordinaire. Il ne pleurait pas et se comportait de manière incroyablement paisible et calme. Ce qui frappa le plus Soie étaient les yeux du bébé, empreints d'une profondeur et d'une clairvoyance dépassant le commun. À ce moment, Soie ignorait que cette rencontre marquerait le début d'un parcours où il deviendrait l'enseignant de Jésus et de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils revinrent à Qumran avec les enfants, Jean-Baptiste rejoignit leur communauté. À cette époque, ils étaient tous de jeunes garçons et Soie prit en charge leur éducation et leur instruction dans la loi. En Israël, l'éducation était différente selon le genre. Les garçons étaient instruits en mathématiques, lecture, écriture et Torah. Les filles étaient préparées à leur rôle de femmes au foyer et n'étaient pas éduquées en lecture et écriture. Pour acquérir une éducation plus étendue, y compris en matières telles que les mathématiques et l'astrologie, il fallait se tourner vers des institutions spécialisées. Mais à Qumran, l'école offrait une éducation exhaustive incluant non seulement les mathématiques et l'astrologie, mais un éventail de disciplines. Il y avait plusieurs maîtres et le programme d'études était vaste. Il fallait environ 20 ans pour tout apprendre. La plupart des étudiants se concentraient sur un seul sujet, pouvant l'approfondir en 5 ans environ. C'est ici que Jésus se distingua de manière exceptionnelle. Alors que les autres élèves se focalisaient sur un seul sujet pendant des années, Jésus poursuivait une formation globale, embrassant tous les enseignements. Sa distinction résidait dans sa capacité à assimiler les informations. Il apprenait à une vitesse stupéfiante, maîtrisant tout ce qui lui était enseigné. Là où d'autres auraient mis des années à se spécialiser, Jésus intégrait et maîtrisait l'ensemble des connaissances en un temps record. Cette aptitude témoignait de sa nature unique et de sa profondeur spirituelle. L'apparence physique de Jésus et de Jean-Baptiste, telle que révélée par le travail de Canaan, surprend. Contrairement aux représentations habituelles, Jésus et Jean étaient décrits avec des cheveux roux et des yeux bleus. Cette description soulève des interrogations quant à leur apparence dans leur région d'origine. En effet, le Moyen-Orient est souvent associé à des caractéristiques physiques plus sombres. À l'époque de Jésus et Jean à Nazareth, il y avait en réalité une diversité de couleurs de cheveux, incluant des personnes aux cheveux blonds et roux. La teinte de peau et de cheveux plus sombres, courante dans la région aujourd'hui, est apparue dans les générations suivantes à travers des mariages interethniques avec des individus venant du sud de l'Afrique. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des individus aux cheveux blonds ou roux dans cette région. Sordi,
l'enseignant essénien, remarqua que Jean-Baptiste avait des cheveux roux vifs, correspondant à sa personnalité plus extravertie et démonstrative. Jésus était plus calme, s'exprimant souvent à travers ses yeux remarquables, véhiculant une profondeur et une sagesse. Cette révélation nous rappelle que l'apparence ne reflète pas nécessairement la profondeur du caractère ou de la sagesse spirituelle d'une personne. Examinons plus en détail les années perdues de Jésus, souvent désignées comme les années cachées dans la Bible. Bien que les Écritures offrent peu d'informations sur la vie de Jésus de l'enfance à l'âge adulte, des lacunes persistent dans le récit et laissent la place à de nombreuses interrogations. Les travaux de Canon visent à dévoiler et explorer ces années, révélant où Jésus aurait pu se rendre et ce qu'il aurait pu faire durant cette période non documentée. Durant cette période, Jésus resta à Qumran avec Sordi jusqu'à environ 13 ans. À cet âge, il avait terminé ses études et assimilé tous les enseignements que les Esséniens avaient à offrir. Son éducation allait au-delà du programme régulier. Il apprit des maîtres l'art de guérir les maladies, de soigner les malades et de ressusciter les morts. Les Esséniens croyaient que si un étudiant maîtrisait l'intégralité des enseignements, il pouvait apprendre à ramener les défunts à la vie. Cette révélation remet en question les croyances établies et soulève des questions sur l'étendue des capacités de Jésus et l'origine de ses pouvoirs miraculeux. Certains pourraient préférer garder ces connaissances secrètes, souhaitant peut-être créer l'illusion que Jésus a acquis ses capacités extraordinaires de manière indépendante à travers une rencontre mystique. La vérité révélée par Canon est bien différente. Le parcours de Jésus durant ces années fut exceptionnel. Son grand-oncle, Joseph d'Arimathie, cité dans la Bible comme l'homme qui a fourni son tombeau pour l'enterrement de Jésus après sa crucifixion, était une figure hautement significative et influente de son époque. Apparenté à Marie, il était parmi les individus les plus riches et respectés de son temps. Joseph d'Arimathie possédait beaucoup de navires et était impliqué dans le commerce de l'étain. Ces navires naviguaient jusqu'en Angleterre pour y collecter de l'étain, un métal précieux à l'époque, qu'il commerçait ensuite à travers le monde. Sa grande richesse et influence lui valaient un profond respect, y compris des Romains qui n'osaient pas le contrarier. Joseph emmena Jésus dans certains de ses voyages. Marie les accompagnait également, leur déplacement étant déguisé en mission commerciale. Mais le véritable objectif de ces voyages était de permettre à Jésus d'apprendre auprès des sages les plus érudits de chaque pays visité. Jésus avait l'opportunité d'étudier sous la tutelle des enseignants les plus compétents. Il absorbait rapidement de vastes connaissances de ces différentes sources, donc il a augmenté son intellect déjà exceptionnel. Cette éducation lui permettait de rassembler un large corpus de savoir qui influencerait plus tard ses enseignements. Jésus ne se limitait pas à l'apprentissage auprès des Esséniens, il alternait entre études chez les Esséniens et chez d'autres maîtres en régions telles que l'Inde et la Chine, lui permettant de s'imprégner de la sagesse des plus grands esprits de l'époque et d'explorer un éventail de perspectives spirituelles et philosophiques. Il a étudié chez les druides en Angleterre, proches alliés de Joseph d'Arimathie. Les druides n'étaient pas des barbares pratiquant des sacrifices, image que les Romains avaient d'eux, mais des érudits, semblables aux Esséniens, détenant un trésor de connaissances et d'informations. Les druides géraient une prestigieuse université près de Glastonbury, l'une des institutions les plus grandes et éduquées de l'époque. Cette université proposait un vaste éventail de savoirs, attirant des personnes du monde entier désireuses d'apprendre auprès des druides. Jésus a grandement bénéficié de ces interactions avec les druides, car il comptait parmi les principaux enseignants qui lui ont transmis leur sagesse. Au fil de ses recherches, Dolores recevait de nombreux livres d'Angleterre contenant des légendes et des récits transmis depuis l'époque où Jésus visitait cette région. Ces textes indiquaient que la première église au monde avait été établie à Glastonbury.
De façon surprenante, cela s'est produit dans les 10 ans suivant la crucifixion, lorsque Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine et plusieurs autres disciples ont fondé l'Église initiale. À l'époque, elle n'était pas désignée comme une Église, mais était basée sur les enseignements de Jésus, souvent appelé la Voix. Cette communauté se distinguait par l'absence d'un leader ou d'une hiérarchie. Les réunions étaient informelles, où les gens se rassemblaient, écoutaient, discutaient et permettaient à différents individus de partager ce qu'ils avaient appris. Cette approche assurait qu'aucune personne n'exerçait d'autorité sur les autres, en accord avec les enseignements de Jésus qui prônaient le partage des connaissances et de l'amour. Ces rassemblements favorisaient la compréhension et l'amour mutuel plutôt que le culte, incarnant ainsi l'essence même des enseignements de Jésus. Glastonbury, où Jésus avait lui-même appris des druides, devenait un lieu de partage de ses découvertes avec les jeunes hommes de Qumran. La philosophie de Jésus se démarque des croyances de son époque. Les chefs religieux de l'époque tendaient à promouvoir l'image d'un Dieu punitif. Jésus mettait l'accent sur l'amour comme moyen de combattre le mal et la violence dans le monde. Il s'inspirait de la nature et utilisait des paraboles pour aider les gens à comprendre ses idées, une méthode innovante pour l'époque. Les femmes jouaient un rôle significatif dans l'entourage de Jésus, étant souvent plus réceptives aux aspects métaphysiques et intuitifs de ses enseignements. Marie-Madeleine, par exemple, avait étudié en Égypte et possédait une connaissance approfondie de la guérison et des concepts métaphysiques. Jésus appréciait sa compréhension unique et la considérait un membre de son cercle intime. Jésus a montré des capacités de guérison miraculeuses, enseignant à ses disciples qu'ils pouvaient eux aussi guérir. Il soulignait que chaque personne avait un centre de guérison dans la paume de ses mains, permettant à chacun de prendre en main son propre bien-être. Mais Jésus connaissait aussi les lois du karma et de la réincarnation. Il ne pouvait pas toujours guérir ceux qu'il rencontrait, si c'était leur karma de souffrir d'une certaine maladie ou condition. Même une figure aussi remarquable que Jésus était soumise à ces lois cosmiques, car il opérait dans le cadre de l'univers comme tout le monde. Les révélations sur ces années remettent en question les récits traditionnels et nous fournissent une compréhension plus profonde de sa vie et de ses enseignements. Elles nous invitent à explorer la richesse de ses connaissances, la diversité de son éducation et l'impact considérable de sa philosophie. Ces découvertes mettent en lumière l'importance de l'amour, de l'unité et de l'autonomisation dans nos parcours spirituels. Alors que vous réfléchissez à ces vérités cachées sur Jésus, pensez à la manière dont elles peuvent vous inspirer et vous autonomiser sur votre propre chemin spirituel. Embrassez l'apprentissage continu, cherchez l'unité dans la diversité, pratiquez l'amour inconditionnel et encouragez l'autonomisation des autres. Vous avez le pouvoir de transformer votre compréhension du monde qui vous entoure. Si vous êtes désireux d'approfondir ces révélations, je vous recommande de lire l'ouvrage « Jésus et les Esséniens » de Canon. Ce livre offre une mine d'informations qui dépasse ce qui peut être abordé dans une simple présentation, vous offrant une compréhension complète de cet aspect extraordinaire de la vie de Jésus. Il est temps de découvrir les vérités que certains ne voulaient pas que vous connaissiez sur Jésus et d'entamer un voyage d'illumination et d'autonomisation.